Dominique Martin-Gendre, pour représenter Dijon, qui est adjointe à la mobilité, que j'invite à me rejoindre sur scène pour un nouveau témoignage territorial, et cette fois-ci IRL. On peut l'applaudir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, je vais vous parler de Dijon et Dijon Métropole, puisque je suis adjointe au maire et déléguée aussi à la métropole. Alors, j'imagine bien que vous connaissez Dijon, mais je vais quand même vous resituer un petit peu dans le contexte. Donc Dijon Métropole, en fait, c'est 23 communes et ça représente 260 000 habitants. C'est pas énorme, mais déjà, voilà. Et puis, la particularité aussi, c'est 50% de ces habitants, ça représente 50% des habitants de la Côte d'Or, la Côte d'Or étant le département. Dijon. Alors Dijon, c'est 160 000 habitants, c'est une ville qui gagne des habitants régulièrement, et la particularité aussi est son équilibre dans la population, puisqu'on trouve autant de seniors, donc vous savez qu'en France, les seniors, c'est 60 ans, autant de seniors que d'étudiants. De nombreux étudiants arrivent à Dijon, puisqu'on a des écoles d'ingénieurs là qui viennent d'arriver, donc c'est vrai qu'on a un flux quand même assez important. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération pour la mobilité. On adapte la ville aux personnes jeunes, moins jeunes, vieilles et plus vieilles. Voilà, c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est d'adapter la ville pour tout le monde. Tout ça, bien sûr, sous la houlette de François Rebsamen, qui est donc maire de Dijon et président de Dijon Métropole. Alors, notre délégataire que nous avons, qui gère toute la mobilité, c'est Keolis. Donc, je vais peut-être un petit peu répéter ce qui a été dit, mais je vais plutôt essayer de vous dire ce que l'on fait sur Dijon. Et je pense qu'on a pris un petit peu d'avance aussi, mais on a encore, bien sûr, beaucoup de choses à faire. Alors, Dijon Métropole, bien sûr, est en charge, comme toutes les métropoles, de l'organisation du réseau de transport. Nous avons 2 lignes de tramway, 5 lignes de bus. Nous avons aussi, bien sûr, des lianes et puis des lignes spécifiques. Dijon Métropole s'occupe aussi de l'organisation du transport à la demande, du service de transport pour les personnes à mobilité réduite, la gestion des services de location de vélos courtes, moyennes et longue durée, et puis aussi des vélos en libre service. Le stationnement aussi très important, donc on a du stationnement en ouvrage, du stationnement en voirie, des parkings relais, les fourrières et les aménagements cyclables. Je vous en reparlerai parce que ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment en ce moment, qui a vraiment le vent en poupe. Et puis le schéma bien sûr, directeur piéton. Alors, je vous ai parlé du tram, donc c'est 33 rames de tram avec 203 bus et 1200 vélos en location. Donc vous voyez que ça nécessite quand même une infrastructure assez développée. Et les parkings. Alors, Dijon, on a fait le choix aussi de ne pas fermer la ville à la voiture. Pourquoi ? Eh bien parce que Dijon, c'est aussi l'historique. Il y a de nombreux parkings en ouvrage qui entourent la ville. Et nous en avons d'ailleurs construit un 10e avec l'ouverture prochaine de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, on va accueillir aussi l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Donc, vous voyez, des choses importantes. Donc, il faut aussi que les personnes qui le souhaitent puissent venir en voiture, garent leur voiture dans les parkings. Ça représente 4000 places, donc en parking en ouvrage, et puis 5900 places de stationnement sur voirie. Nous avons aussi, bien sûr, les parkings relais. Et puis, on a calculé, donc ça, je pense que c'est vrai, 95% de la population est à moins de 300 mètres d'un arrêt de tram et 500 mètres d'un arrêt de bus. Voilà, donc c'est quand même, je pense, assez intéressant. Alors, le MAS, on en a parlé, bien sûr. Donc, l'exemple précurseur de Dijon. Dijon Métropole a pour ambition de donner leur place à l'ensemble des mobilités dans la ville pour en faire une véritable métropole, on a dit, écologique, avec pour principaux objectifs la maîtrise des flux de circulation, la lutte contre la pollution, alors atmosphérique mais aussi sonore, bien sûr, et la recherche du plus juste équilibre entre l'usage de la voiture et les déplacements alternatifs que sont les transports en commun, le vélo ou la marche à pied. Dijon Métropole a aussi l'ambition d'aller plus loin en créant de nouveaux services et en améliorant encore l'intermodalité. On a créé par exemple ce qu'on appelle le bouquet liberté. Bouquet liberté, c'est faire le choix de stationner son véhicule dans un parking, comme je vous disais, qui est en périphérie de l'hypercentre, et terminer son voyage avec l'offre bus, tram, vélo, avec bien sûr des tarifs préférentiels. On a mis en place aussi en 2015 l'open payment. Vous en avez peut-être entendu parler, c'était Londres qui avait mis ça en place, la première, comme ville, et Dijon a souhaité le faire dès 2015. L'idée, c'est vous montez dans le bus ou dans le tram et vous payez avec votre carte bancaire.
Et ce qui a été intéressant dans ce programme, c'est qu'en fait, on croyait que ce système allait plutôt être utilisé par les touristes ou les personnes qui viennent en congrès, puisque Dijon est une ville de congrès. Eh bien, pas forcément. Les Dijonnais et les habitants de la métropole utilisent volontiers ce système, n'étant pas obligés comme ça d'avoir obligatoirement la carte, l'abonnement, ce qui pour certaines personnes était un petit peu lourd. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui donne tout à fait satisfaction. La mobilité inclusive, bien sûr, on en parle beaucoup. Toutes les solutions de mobilité doivent donc être envisagées, répondre aux besoins de chacun et bien sûr aux personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Donc, notre exemple, c'est de faciliter l'accès au réseau bus-tram pour les publics les plus fragiles, comme je vous le disais, avec une tarification solidaire. On vient de mettre en place une tarification qui permet aux accompagnateurs de personnes qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion 50% de réduction sur leur trajet. Ça, vous savez, ça existait dans le train, je ne sais pas si ça existe encore à la SNCF, mais ça existait et là on le met en place donc pour les transports dans les bus et dans les trams. Alors, peut-être insister aussi un petit peu sur les personnes âgées. J'avais dans le mandat précédent cette délégation qui était la politique de l'âge et je trouve que c'est important aussi, sans les stigmatiser, je précise bien, de s'y intéresser aussi. Vous savez que les personnes qui sont en difficulté de mobilité, et donc un peu âgées, on va dire, doivent se reposer régulièrement. Toutes les 300 mètres, on dit qu'une personne qui est en difficulté de mobilité doit pouvoir se reposer, c'est-à-dire s'asseoir, pouvoir avoir accès à des toilettes publiques. Et tout ça, c'est dans l'idée de rompre l'isolement qui souvent est subi. Donc une personne qui sait que dans sa ville, elle pourra sortir, s'asseoir, aller aux toilettes, prendre le bus, prendre le tram, elle sortira beaucoup plus volontiers. Donc je pense que c'est aussi un élément qu'il faut bien avoir en tête, penser aux plus fragiles et aux personnes qui ont des difficultés. Alors l'hydrogène, ça a été dit. Alors Dijon, bien sûr, n'est pas en reste sur ce projet hydrogène, puisqu'on a mis en place l'hydrogène vert pour construire le futur écologique du territoire. Donc la première station hydrogène qui est située dans le nord de Dijon, on avait un terrain très très important, c'était une ancienne décharge, ça a permis de construire là cette station hydrogène qui va démarrer là en 2022 et on aura donc des bennes à ordures qui vont fonctionner à l'hydrogène, il y en aura 22 et puis 62 bus aussi qui dès 2022 fonctionneront à l'hydrogène. Alors j'ai lu, donc je vous le redis, ça évite plus de 4200 tonnes de CO2 par an. Voilà, le chiffre. Voilà, c'est ce qu'on dit, je pense que c'est vrai. Mais donc c'est quand même très important d'avoir de l'hydrogène, bien sûr, vert. C'est quand même ça l'idée. On a un projet aussi, projet capacité tramway, c'est la désaturation du tram, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un projet que l'on nomme Capatram, qui prévoit des actions qui permettent d'augmenter les capacités des lignes. Donc on en a 2 sur Dijon, je vous ai dit T1, T2, et à gérer les problèmes de surcharge sur certains tronçons du tram, dans les heures de pointe par exemple. Donc faire attention à ça pour améliorer la régularité et en évitant d'investir dans de nouvelles rames. Les vélos, les aménagements cyclables, alors très important. Là, on distingue 2 grands types de voiries, les axes structurants et la voirie résidentielle. Moi, je dis ce qui est important, c'est que le cycliste soit en toute sécurité. Donc, il faut construire des pistes cyclables et il faut surtout qu'il y ait une continuité dans les pistes cyclables. Donc, en ce moment, on a 115 km sur la ville de Dijon et 320 km sur la métropole. L'idée étant que ces pistes cyclables puissent rejoindre les communes de la métropole pour que les personnes puissent venir aussi, si elles le souhaitent, en vélo. On a beaucoup investi également dans les arceaux vélos. Je trouve que c'est très très bien, les arceaux vélos, il y en a 5600 sur Dijon. Ça permet effectivement de venir en vélo et de pouvoir stationner son vélo, mais ça permet aussi, certaines fois, parce que comme je suis en charge aussi de l'espace public, d'éviter des fois des voitures qui se garent un peu n'importe comment. Donc on met des arceaux vélos et ça évite ces stationnements qui sont des fois dangereux. Voilà, donc le vélo, ça a quand même une part importante. Et là, on va travailler aussi avec les bailleurs, parce que je pense que ça serait important aussi que les personnes qui sont dans des logements puissent avoir la possibilité de garer le vélo sans être obligées de le monter sur le balcon. Voilà, donc ça va être un travail qui va se mettre en place avec les bailleurs. La piétonisation, le collègue de Nice en a parlé. Dijon a piétonisé aussi tout son secteur historique. Ça doit être 90 hectares, je crois. Et ça, vraiment, les commerçants étaient réticents, mais je peux vous dire que maintenant, ils sont ravis. Et on a une navette électrique, 100% électrique gratuite, qui sillonne tout ce secteur apaisé, qui permet aux personnes qui le souhaitent de venir au centre-ville et sur le marché. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur Dijon Métropole. Vous voyez qu'on fait beaucoup de choses, on en a encore à faire, bien sûr, mais on en fait beaucoup. Voilà, moi ce que je veux surtout dire, c'est que chaque citoyen doit se sentir
à l'aise dans la ville, qui trouve son mode de déplacement adapté à ses situations, parce que comme je dis toujours, on ne se déplace pas pareil à 20 ans, à 40 ans avec 3 enfants ou à 80 ans. Voilà, donc il faut vraiment que c'est notre rôle de proposer tous les modes, et puis chacun choisit. Et puis, n'oublions pas que la marche reste quand même, à mon avis, le mode de déplacement le plus sain, et il garantit bien sûr le vieillissement actif. Voilà, je vous remercie pour votre attention.